Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 879. Normalement il devait sortir hier mais il est sorti aujourd'hui suite à des problèmes qu'il y a au Japon. Et ça va avoir quand même pas mal d'incidence au niveau des vidéos. Donc je ne vais pas en parler tout de suite, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette réaction live pour qu'on puisse parler de tout ça ensemble, car j'ai trop hâte de lire ce chapitre. Mais encore une fois, avant de commencer la lecture de cette réaction live, je voudrais faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, le chapitre 879, c'est-à-dire qu'on a eu le Sonic qui est parti avec un coup de Buster, Pedro semble vraiment mort, et surtout, Luffy a pris Katakuri, là on est dans le monde miroir, et avec un titre pareil, Katakuri, le commandant de Big Mom. Punaise, j'espère qu'on va avoir le combat, j'espère qu'Ishiroda va pas encore nous teaser en nous mettant qu'une petite page à la fin, il a tellement l'habitude de faire ça, donc je vous dirais que je stresse un tout petit peu. Donc allez hop, trêve de blabla, on va lire le chapitre ensemble, allez hop, c'est parti. Chapitre 879, Katakuri, le commandant de Big Mom, volume 13, des aventures de la grande flotte pirate des chapeaux de paille, Arc-sai, l'inévitable chute après avoir rompu les fiançailles. Et là on voit... la gueule de Sai. Il s'en est pris plein. Ah oui, puis on voit l'autre. Ok, c'est sa femme qui lui a enfin son ex-femme, son ex-fiancé, qui lui a complètement morflé la tête. Là, on voit Babyface qui est juste devant. Et après, on voit un mec qui est en train d'engueuler le père de Shinjao. Je me demande si c'est pas le père, justement, de l'autre, là. C'est marqué Shishi Lysia. Je sais pas du tout ce que c'est. Punaise. Ah, c'est vrai, encore une fois, les petites histoires sont vraiment excellentes. Les autres, ils arrivent pas. Putain, avec ce qu'il a réussi à faire avec son haki lors de Dressrosa, voir qu'il s'en est pris plein la tête comme ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez. Oh. Punaise. Non, j'y crois pas, Pedro. Des larmes de tristesse pleuvent sur le Sony. Si seulement on était plus fort. Oh, l'aveu de faiblesse de Brook. Ah bah oui, puis en plus Brook, il était vachement ami avec Pedro parce qu'ils ont fait l'infiltration entre eux. Punaise. Oh, puis on voit Chopper carotte. Ah oui, j'avais pas vu, mais il y a la petite carotte qui est là. Oh, ils sont totalement... Oh là 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 là. Ah, puis la tête de Nami est superbe. Ah, punaise. Ce sont nos ennemis qui devraient être en train de pleurer. Ne laissez pas vos cœurs s'assombrir autant. Et là, on voit chez Jinbei qui parle. Attends une minute, Jinbei. C'est facile pour toi de prononcer ces mots durs, pas vrai? Vu le peu de temps que tu as passé avec Pedro. Punaise, Brook est légèrement vénère. Je vous dis que ce n'est pas le moment de baisser la garde. Et là, tu vois Brook qui a un petit peu les nerfs. Est-ce qu'il va... Oh, putain, ça serait génial qu'il y ait une confrontation justement entre eux là pour... Tu sais, quand t'es dans le désespoir, t'as envie de te laisser aller. Oh, punaise. Sur la côte, c'était tuer ou être tué. Et c'est le genre d'endroit dans lequel nous sommes en ce moment. Et nous le savions parfaitement en y venant. C'est une victoire pour Pedro. Waouh, la vache. Jinbei... Hein? Grosse coucougnette le Jinbei. Ok, vous l'avez tous vu, pas vrai? Combien de choses nos ennemis ont-ils perdu à votre avis? De leur point de vue, c'est un désastre sans précédent. Vous n'entendez pas Pedro le hurler à l'intérieur de vous? Continuez à avancer. Oh punaise, c'est génial. La tête de Nami est vraiment très belle et la tête de Carotte aussi. Ah, puis même Chopper, on voit la mâchoire qui est crispée. Pas mal. Ah oui, j'ai pas fait gaffe, mais le miroir est aussi brisé au niveau de la, je sais plus, la coiffeuse de Nami. Luffy a compris la situation en un instant et a mis au point ce plan d'affronter l'ennemi tout seul. La prime de Katakuri est d'1 milliard de berry. Luffy risque sa vie. Punaise. Un jour, elle viendra dans notre dos, la reine pirate de cette ère, Big Mom elle-même. Qui sait quand les vaisseaux de guerre de l'ennemi vont se matérialiser dans le brouillard? Alors au moins jusqu'à ce que nous sortions des terres où la volonté de Big Mom est absolue, virgule. Putain, on voit Big Mom qui est on voit qu'il y a des sortes de... On voit qu'il y a des vagues et on voit qu'il y a une sorte de rocher qui est juste là.
Ne baissez pas votre garde. Vous n'entendez pas Pedro vous hurler ça? Waouh. Ah. Puis là, on voit Chopper qui est en train de... Oh. Punaise. Nami, dis-nous ce qu'on doit faire. Senji et les autres ont promis qu'ils viendraient de Cacao Island par cette route, alors nous devons nous assurer de ne pas nous manquer. Ah oui, donc là, ils reprennent le plan qu'avait fait... comment ça s'appelait Pudding. Ok. Ok, pas mal. Bar à tribord, compris, un vent légèrement plus fort va bientôt souffler, nous devons nous en servir. Nous allons prendre le vent de tribord et nous diriger droit vers l'ouest, droit vers le point de rendez-vous. Je vais remplir les barils de cola qu'on a utilisés, donc ça c'est Brooke qui est en train de partir, compris, ok. Je vais surveiller le courant. Pas mal. Pas mal. Le fait que Jinbei soit un homme poisson, oui, il peut surveiller le courant, ça peut être vraiment pas mal. Ça c'est pas mal comme truc. Ok, donc là on voit qu'il y a Carotte qui est en train de bondir. Ils arrivent à 6h, les vaisseaux de tout à l'heure et... Punaise! Il y a la grosse folle qui arrive. Big Mom. Big Mom de mariage, n'importe quoi. Big Mom. Donc là elle est en train de dire gâteau de mariage. Elle marche sur les vagues. What the fuck? Elle a un fruit du démon. Si elle est en contact avec l'eau, elle perd ses forces. Comment elle peut marcher? C'est quoi ce délire? Impossible. Peu importe par quel moyen, elle ne peut pas. Bah non, Jinbei, hein, pas con. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle marche. Ah, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure avec les... Attends, je remonte en arrière. C'est le truc qu'on a vu tout à l'heure quand... Attends, je remonte en arrière. Oui, ok. Il doit y avoir peut-être des sortes de je sais pas quoi. Je sais pas quoi du tout. C'est quoi? Non, c'est un truc qui est en train de se construire. C'est un truc qui est en train de se construire. Pas sur les vagues, sur une énorme masse de bonbons qui se déplacent. Du bonbon. Perospero. Perospero. QQQQQ. Candy. Sea Slug. Limace de mer. Bonbon. Mais comment ça se fait? Là, il est sur le chapeau. Et juste avant, on ne l'a pas vu sur le chapeau. Putain, c'est complètement con. La tête de Perospero est trop excellente. Où est passé ce foutu Zeus? C'est lui qui est censé porter Mama sur les mers. Là, tu vois Carotte qui est en train de... Je sais pas si elle est en train de stresser ou si elle est en train de vouloir éclater la bouche. Enfin, peu importe, je viens de développer une haine assez profonde pour ces idiots. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas trop d'avoir perdu mon bras droit. Non, je peux utiliser du bonbon pour compenser. C'est ce qu'on avait dit. Parce que ça fait exactement comme pour Aokiji. Aokiji, vu que c'est un Logia, il a pu créer des bras de glace pour pouvoir justement les bouger. Et bien là, c'est pareil, vu que c'est un paramecium productif, il peut produire quelque chose. Mais à chaque fois que ma main droite fond à cause... à cause de la chaleur de la tasse du thé noir que j'aime tant prendre dans l'après-midi. Ah, punaise. T'es pas d'accord, Napoléon, qu'il n'y a pas plus grande honte que celle-ci? Punaise, et donc il a vraiment bien morflé sa race, hein, Perospero. Bien fait pour toi. Je pouvais pas te saquer de toute façon. Mais je peux pas empêcher de dire qu'il a quand même un putain de charisme. Dans mon pays, les horribles criminels n'ont pas vraiment d'avenir, alors pourquoi dans mon pays, les horribles criminels n'en vraiment pas? Est-ce que c'est par rapport à son ancienneté en tant que chapeau? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est un pays qui serait lié au gouvernement mondial? Enfin, à la marine? Je sais pas. Les amis de ce sale matou, comment vais-je les faire souffrir? Oh punaise. Côté ouest de Whole Cake Island. Et tout le monde est parti. Peu importe, je veux manger un peu de feu. Mes forces. Ok, donc là on voit que le chapeau est complètement out. Et il a besoin de manger du feu pour reprendre des forces. Un peu comme justement Zeus qui mangeait des petits nuages. C'est quoi ce délire maintenant? À l'intérieur des mers Toadland. Et... Je me trompe pas, mais on dirait ma fille Chiffon. Oh, c'est Pound, père de Chiffon et de Lola. Ok. Ah, donc il était parti depuis un bout de temps. C'est chiant, je regarde trop dans le retour caméra. Oi. C'est vrai, Lola était la ministre du Chocolat Island depuis qu'elle est partie. Le siège de ministre est vide. Lola était ministre. Punaise. Et même si tout le monde t'aurait laissé le prendre, tu as toujours refusé ce poste. Ce poste. Oh, mais pour moi.
Oh, c'est pas mal. Attends. Chiffon est en train de dire que normalement, c'était Pudding qui aurait dû prendre la place de Lola, mais qu'elle l'avait pas accepté parce qu'elle a une amitié envers sa sœur. Ça montre que Pudding a vraiment un bon fond. Ça, c'est pas mal. Donc, il y a toujours cette dualité en elle. La seule mini chocolat de Town Island sera toujours Lola. J'ai toujours espéré qu'elle reviendrait un jour. Et alors Lola de Thriller était une célèbre chocolatière. Donc ça, c'est Sanji qui est en train de parler à Pudding. Ça, c'est très bien tout ça, Pudding. Mais tu veux bien sortir de là? Et je me suis pas planté. Hein. On dit bien que c'était Pudding qui devait normalement prendre sa place. Et non pas Lola. Hein. Ok. C'est très bien tout ça, Pudding, mais tu veux pas sortir de là, donc ok, ça c'est Sanji qui est en train de parler. Si je m'assois sur ce même tapis que cet homme, avec cette robe de mariée, les gens pourraient croire qu'on est en couple. Qui donc? C'est chiant, chiant. Désolé d'être chiant, mais promets-moi que tu ne tomberas pas, d'accord? Ok. Quoi, il est trop gentil, il s'inquiète pour moi. Ferme-la, crétin, c'est moi qui décidera si je tombe ou pas, ok Sanji? Pudding, peu importe, on est bientôt arrivé à Cacao Island. Ok, faisons ça rapidement, mon chéri. Donc on voit que... Oh, j'ai passé sur la page d'après. Donc là, ils arrivent bientôt sur le château pour faire justement le gâteau. Puis on voit encore mon chéri. On y est. On y va, le combat. Monde du miroir, Gomu Gomu no, d'accord, donc là on voit qu'il y a Luffy. Goa, c'est inutile, accepte ta défaite, chapeau de paille. Katakuri-sama est le plus fort des 3 commandants, tu ne retourneras jamais sur ce bateau, tu ne sortiras jamais d'ici. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu du combat. Regardez, il y a un haut de Gatling, et justement c'est quand Carrot elle avait dit qu'il faisait les mêmes attaques, et bien justement... Katakuri est en train d'envoyer aussi, en train de répondre pour chaque coup justement. Putain, pas mal. Oh, une transformation de Luffy, je vous demande juste qu'une transformation... Oda, je te demande seulement qu'une petite transformation. C'est une transformation au final dans le genre, un truc avec plein de fumée, puis on dit, oh, vivement la semaine prochaine. Allez. C'est pas vraiment ça, hein. Ok, l'autre est en train de se balader. Le mien est bien plus efficace. Là, il est en train de sûrement de parler de son acquis. Donc là, on voit qu'il y a tous les points derrière. Et là, Luffy est en train de faire... Ok. Oh, punaise, il s'en prend plein la bouche, Luffy. Putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Goa, Katakuri-sama, c'est injuste. Oh là 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 là. Punaise. Puis en plus, il n'a pas repris assez de force, hein. Je te l'ai dit, en termes de pouvoir, je peux faire tout ce que tu fais. Vitesse, puissance, tout, tu mets inférieur. Comme si le caoutchouc allait perdre face à du Mushi. Ouais, mais là, je vois pas la relation. Mushi, on sait que c'est le truc collant qui est fait à base d'une base alimentaire. Et après, même si le caoutchouc est d'une base aussi naturelle. Enfin bref, Gomu Gomu no. Hawk Stample, ok, donc là il est en train de lui foutre un bon gros coup. Ok. Est-ce que Katakuri est enfermé ou pas? Non, Katakuri s'est téléporté. Oh, il s'est téléporté, il va lui foutre un bon gros coup dans sa bouche. Oh, Luffy, putain. Ok, il a disparu. Vitesse. Ça continue, il se... Ah bah oui, il a le haki de l'observation, donc il a vu où il allait obligatoirement réapparaître. Luffy se fait totalement ritamer. Il y a quand même une différence de prime qui est presque du double, hein. Quand même. Waouh, Katakuri, vraiment badass sur ce coup-là. Luffy, un test de puissance maintenant, tu devrais comprendre pourtant. Merde. Ah! Gomu Gomu no. Elephant. Un énorme punch. Elephant Togen. Ok. Pas mal. Je sais pas si vous avez percuté du truc. Tout à l'heure, il a fait il a peut-être fait un test de vitesse justement en se téléportant. Donc ça, c'était un test de vitesse et justement Katakuri l'a vu. Et là, maintenant, il dit un test de puissance maintenant 1. Et justement, il a anticipé
parce qu'on le voit juste en dessous au moment où il y avait le truc, que l'autre il fait un Gear 3, et un Gear 3, comme d'avait dit Doflamingo, c'est vraiment de la puissance à l'état pur. Donc justement, Katakuri avait vu l'attaque, et il anticipe l'attaque aussitôt. Waouh, punaise! Vraiment très très fort, très très fort. Elephant Toko en finit en plus avec une double page. Mais celui de Katakuri est plus gros. Et là, Luffy est en train de prendre... On voit des éclairs au niveau du haki. Et là, Luffy s'en prend, mais alors plein la bouche. Ça devrait suffire, pas vrai, pour un Elephant Gun. Le pouvoir d'une prime de 1 milliard. Une suprématie absolue. Et là, Luffy est totalement en désarroi. Donc après, est-ce qu'il va passer en Gear 4 ou autre chose? On ne sait pas. Bref, vraiment du très très bon. Ce chapitre très très bon. Peut-être le passage avec Pudding que j'ai pas trop apprécié. Maintenant, les petites choses que j'avais tout simplement à vous dire. Là, le chapitre, bon là, il va être aux alentours de 3h, 3h30. Donc ce qui se passe, c'est que je vais devoir bosser la critique analyse et je ne suis pas quelqu'un qui veut mettre en ligne une critique analyse pour avoir la suprématie de l'horaire, c'est-à-dire le mettre avant tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que je veux faire quand même un truc de qualité, donc je vais devoir, comme d'habitude, faire plein de recherches, écrire mes textes et tout, et malheureusement on arrive sur le week-end, samedi, dimanche. Le samedi, dimanche, c'est famille. Voilà, il n'y a pas à chier là-dessus, hein. One Piece, ça doit être ma passion, il y a des priorités dans la vie et vous le verrez plus tard, mais la famille c'est vraiment important. Donc, critique analyse de ce chapitre lundi, ce qui reportera la critique analyse de l'épisode à mardi. Et aussi la dernière chose, c'est que juste avant que le chapitre sorte, j'ai fait une vidéo justement pour vous expliquer un petit peu comment sont faits les scantrad, qu'est-ce qui se passe au Japon, parce qu'il faut bien savoir que le chapitre que nous on vient de lire là, ici, ce vendredi, les Japonais ne liront que la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain, au moment où je ferai justement la critique analyse. Donc normalement il va y avoir 2 vidéos ici que je vous mettrai pour que vous puissiez voir tout ça. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux et n'oubliez pas le principal, même s'il y a du retard, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.